Bonjour à vous les balances! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette nouvelle lune du 13 novembre 2023 qui aura lieu à 4h27 heure de Québec. Si vous êtes sur le fuseau horaire de la France, on va se rajouter un 6 heures supplémentaires. Alors, il sera 10h27 heure de France en matinée. Alors, pour cette nouvelle lune, ce que j'ai fait d'entrée de jeu avant de vous parler de cette nouvelle lune, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes Halloween. Alors, j'ai décidé de sortir mes jeux en rapport avec les sorcières, avec le thème de Halloween. Alors, c'est ce que vous allez voir aujourd'hui. J'ai choisi 3 tarots et 3 oracles. Donc, c'est pour ça que vous allez avoir des cartes thématiques aujourd'hui. Et ici, en Amérique du Nord, on l'appelle Halloween. Donc, c'est vraiment une ancienne tradition qui découle vraiment d'un nom un petit peu différent et qu'à travers le temps, à travers les époques, il s'est transformé et aujourd'hui, on l'appelle Halloween. Alors, pour nous, aujourd'hui, c'est les déguisements, c'est à partir à la recherche de bonbons avec les enfants d'une maison à l'autre. Mais dans d'autres traditions, c'est différent. Par exemple, chez les Celtes, c'est une fête qu'on appelle Samhain. Donc, c'est vraiment une fête qui a vraiment des origines similaires à Halloween, mais eux la fêtaient différemment. Donc, on se connecte avec les esprits parce que ce qu'on croit, c'est que justement, en cette période de l'année, le royaume des morts et ceux des vivants sont vraiment très proches l'un de l'autre, alors ils peuvent très facilement communiquer et c'est pour ça qu'on se déguise en tout plein de personnages différents pour traverser les rues et aller chercher des bonbons. Donc, c'est rattaché à cette tradition-là. Allons dans le vif du sujet maintenant, la nouvelle lune. Alors, notre nouvelle lune, lune et soleil étant sur exactement le même degré et les mêmes minutes, dans le même signe, lune et soleil sont à 20 degrés, 44 minutes dans le signe du Scorpion. Alors, lune et soleil se retrouvant dans un signe d'eau, bien entendu, le Scorpion, c'est un signe de profondeur. C'est un signe qui va au fond des choses, qui n'hésite pas à plonger, à vraiment aller rechercher les vraies choses. Alors, que la lune et le soleil soient en Scorpion, ça va se ressentir pendant cette nouvelle lune. Ça se peut que ça soit un peu avant, mais c'est surtout entre les deux lunaisons. Donc, à partir de la nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune, on va être dans des énergies justement d'aller au fond des choses, d'aller rechercher la vérité, de ne pas se mentir, d'enlever les masques, d'être dans la protection de ce en quoi on croit. Alors vraiment, c'est une nouvelle lune qui va être assez challengeante, je vous dirais, qui va probablement brasser encore beaucoup. Et suite à cette nouvelle lune-là, ce qu'on retrouve aussi, c'est qu'on a Mars qui vient s'accrocher, qui vient se joindre à la lune et au soleil. Alors tous les trois forment une conjonction. Le soleil pour sa part, pas le soleil, Mars pour sa part est à 22 degrés 12 minutes, tandis que lune et soleil sont à 20 degrés 44 minutes. Alors c'est moins, c'est 2 degrés d'orbe, mais en termes de minutes, c'est très rapproché. Alors les trois vont travailler de pair, vont unir leurs couleurs pour cette nouvelle lune-là. Alors, j'en parle pas plus longtemps que ça pour exposer un petit peu cette nouvelle lune. Si vous voulez une analyse approfondie, allez sous la vidéo. Si vous connaissez mon fonctionnement, vous savez que l'analyse astrologique est sortie un petit peu plus tôt. Et je ne fais qu'une vidéo uniquement sur l'analyse où je parle en profondeur des thèmes, des aspects
de comment ça pourrait découler sur nous. Alors, allez voir si ça vous intéresse. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en 2 temps, comme à l'habitude. Alors, pour vous les balances, on va commencer par, en première partie, tourner nos yeux vers le ciel et aller voir ce que les astres ont à nous dire. En deuxième partie, on va tourner nos yeux vers les cartes pour entendre le message qu'elles ont à nous partager. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous partager aussi que si vous êtes de ce signe solaire, si c'est votre signe lunaire ou si c'est votre ascendant, cette vidéo est faite pour vous. Si vous voulez avoir une vidéo qui est beaucoup plus solide au niveau des informations, je vous invite à aller voir votre signe, oui, solaire, lunaire et ascendant si vous le connaissez. Ça vous permettra de relier les informations et de créer quelque chose de plus sur mesure pour vous et ensuite d'être plus préparé à cette nouvelle lune. Alors, c'est parti pour la première section de la vidéo, le regard astrologique. Pour vous les balances, il y a 2 invités dans votre signe, dans votre secteur. Premièrement, le nœud lunaire sud. Nœud lunaire sud, c'est ce que j'ai besoin d'abandonner pour être plus léger sur ma route. Parce que je me sens parfois empêtrée, parfois je me sens retenue, je me sens ralentie. Alors, le nœud lunaire sud, c'est je vais enlever des poids excédentaires dans ma besace et ça va me permettre de poursuivre ma route de façon plus légère. Le deuxième invité, c'est Vénus. Vénus, cette planète de l'amour, des belles relations, des partages en bonne compagnie. Alors, elle vous accompagne et elle vous invite à vous faire plaisir pour passer de beaux moments avec d'autres personnes qui vous tiennent à cœur. Maintenant, au point de vue des aspects, on va aller voir premièrement les 2 sextiles que vous avez pour cette nouvelle lune. On va aller voir aussi les 2 défis qui sont reliés à la nouvelle lune du 13 novembre. Et pour le trigone, ça va aller très rapidement parce qu'il n'y en a pas pour vous les balances. Alors, point de vue des sextiles, premièrement, il y en a un avec la lune noire. La lune noire qui, au lieu de vous cacher des informations, vous faire tourner en rond, vous laisser dans le brouillard, elle va plutôt éclaircir une situation. Elle va vous donner des informations qui vont vous permettre de mieux comprendre ce qui avant ne l'était pas. Le deuxième sextile, c'est avec Mercure. Mercure, cette planète de la communication, des échanges, de la curiosité intellectuelle. Alors, ça va vous permettre de pouvoir discuter avec quelqu'un d'autre, de pouvoir transmettre votre message qui sera lui aussi bien reçu. Et il y a aussi le fait que Mercure va vous permettre d'avoir le mot juste pour ne pas vous empêtrer au niveau du langage. Pour vous, les défis que vous avez au niveau de la nouvelle lune, on disait qu'il y en avait 2. Premièrement, défi avec Vesta. Vesta qui est cet astéroïde du bien-être et de l'harmonie. Alors, probablement qu'il y a une situation dans laquelle vous vous sentez inconfortable, qui vous empêche d'aller de l'avant et peut-être qui vous amène dans des remises en question aussi. Le deuxième carré, c'est avec Pluton. Pluton qui est la planète de la régénération. Quand on se sent fatigué, c'est celle qui nous permet de remonter au niveau énergétique pour être capable de poursuivre notre route par la suite avec plus d'énergie, plus de pep aussi. Le fait qu'il y ait un carré avec Pluton, peut-être que vous vous sentez fatigué, peut-être que quelque chose draine votre batterie intérieure. Par batterie, ce que je veux dire, c'est le niveau énergétique que chacun de nous possède. Alors, ça veut dire que peut-être que quelque chose est en train de vider votre jauge à énergie. Donc, ça serait à voir. Vous pouvez aussi me le partager en commentaire. Ça me fera plaisir de lire si c'est le cas pour vous. Alors, pour cette nouvelle lune, ce qui va être important,
ça va être de trouver s'il y a quelque chose qui vous rend inconfortable et qui gruge votre batterie énergétique pour être capable de laisser le nœud lunaire sud travailler, ce qui veut dire vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus et ensuite pouvoir poursuivre votre route. Alors pour vous les balances, c'est à ça que ressemble votre ciel au niveau astrologique. On va maintenant poursuivre au niveau du message des cartes. Alors comme on est Halloween aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter 3 tarots à saveur Halloween et aussi 3 oracles aussi sous la même thématique. Alors on commence. Du point de vue des tarots, je commence avec The Antique Anatomy Tarot. Donc, il y a 2 cartes qui sont tombées. Premièrement, vous avez reçu les balances, la 3 de coupe. Donc, ici, pour ce tarot, ce sont des élixirs qui vont dans la thématique, mais les élixirs, ce sont les coupes. Les coupes représentent le côté émotionnel d'une personne, représente notre manière de réagir aux situations de la vie. Est-ce qu'on suit le flot ou est-ce qu'on se braque? Alors, pour la 3 de coupe, ce que ça veut dire, cette carte-là, c'est, dans le fond, il y a une célébration qui se fait entre certaines personnes. Pour d'autres cartes, d'autres jeux de tarot, vous allez voir 3 personnages qui sont en train de trinquer. Donc, en train de célébrer, en train de souligner une belle réussite, en train de se féliciter d'un bon coup, en train de se soutenir un l'autre. Alors, pour la 3 de coupe, ce que ça me dit pour la nouvelle lune, c'est qu'au niveau de la communication, vous allez être soutenu, mais il y a peut-être quelque chose aussi que vous allez célébrer. Deuxième carte, c'est le chariot. C'est une arcane majeure. Le chariot, c'est cet arcane qui nous invite à avancer, à aller de l'avant, arrêter de stagner et bouger. Donc, on avance, on y va, il n'y a pas de temps à perdre et on continue sur notre route. Le chariot est très rapide et vraiment, il peut drainer notre énergie si il nous tire constamment à avancer et que nous ne sommes pas prêts. Ça se peut que ce soit ça qui draine votre énergie. Deuxième jeu de tarot, c'est The Dark Mansion. Vous avez reçu en premier lieu le page de Pentacle. Alors, le page, c'est une très jeune énergie, c'est la plus jeune énergie de cour, donc la suite royale. Donc, c'est le jeune enfant qui veut atteindre des ressources. Donc, il est impulsif, il est rapide, il peut être surprenant au niveau de ses énergies, donc il peut agir très rapidement. Mais lui, ce qu'il veut, c'est atteindre les ressources nécessaires. Alors, si vous avez un objectif, vous voulez atteindre quelque chose, lui, il est prêt à y aller tout de suite, tout de suite, tout de suite. Donc, c'est comme le petit enfant qui sautille sur place tellement il a hâte d'avancer. Donc, lui, il passe à l'action rapidement. Vous avez reçu une deuxième arcane majeure, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est celle qui donne la vie, c'est celle qui fait croître toute chose. C'est la femme de l'empereur, donc c'est une énergie royale. Et regardez ce qu'on voit ici, on voit Vénus. Et Vénus, elle est dans votre secteur astrologique, je vous le rappelle. Donc, la reine, c'est comme la maman du page. Donc, vous avez reçu le page, ici de Pentacle, et vous avez reçu l'impératrice. Donc, l'impératrice, c'est celle qui va vous aider à augmenter les choses, à atteindre les choses, à nourrir ce qui est important pour vous. Et on revient dans la suite des Pentacles avec la 3 de Pentacle. La 3 de Pentacle, c'est ce personnage, voyez-vous, ici, qui est concentré, qui vraiment focalise toute son attention à réaliser des pentacles. Alors, il est dans sa phase de création,
il met toute son attention à faire quelque chose de la bonne manière et on a deux personnes derrière qui l'observent. Donc, lui peut être le maître, il pourrait être pris comme ça, il pourrait être pris comme celui qui sait qu'il y a des informations à transmettre et les deux qui apprennent, mais ça pourrait aussi être deux personnes qui sont là pour critiquer, pour juger. Donc, à vous de voir les balances. Qu'est-ce qui fait sens pour vous dans votre quotidien? Je vous avais promis 3 jeux de tarot. Donc, on a le premier, on a le deuxième. Le troisième, c'est le jeu de la nuit. Et vous avez reçu une arcane majeure, c'est la troisième. Vous avez reçu la tempérance. La tempérance, c'est cette arcane qui nous dit, on va prendre le temps de se poser, on va prendre le temps de respirer, de lâcher prise, d'arrêter de se battre par rapport à quelque chose et on va aller avec. On va couler dans le sens de, au lieu de se braquer et de faire barrage. Alors, ici, la tempérance nous dit, respire, ajuste-toi, adapte-toi pour que la situation soit plus facile. Maintenant, je vous amène avec moi dans les oracles et l'oracle d'Halloween nous parle de trick or treat. Alors, c'est vraiment bonbon ou gage, si vous voulez. C'est ce qu'ils disent en anglais. Et c'est ces personnages-là qui partent d'une maison à une autre, de porte à porte, pour aller recueillir des bonbons. Ici, en Amérique du Nord, c'est comme ça qu'on fête Halloween. C'est que les résidents donnent des bonbons aux enfants. Les adultes ne passent pas Halloween. Donc, c'est réservé aux enfants. Et c'est une petite douceur qu'on leur donne. Et pour ça, les enfants doivent se costumer et de demander poliment les bonbons. Le résident peut leur demander de chanter une chanson, d'imiter quelque chose pour avoir les bonbons. Ça, c'est une tradition qui se perd de plus en plus de « je te propose un défi, si tu le relèves, je te donne des bonbons ». Donc, c'est vraiment la mentalité de « trick or treat ». Donc, ça ici, la façon qu'on pourrait le comprendre, les balances, c'est est-ce que vous êtes mis au défi par rapport à quelque chose? Si ça se passe bien, vous aurez ce qui est dû, ce qui est attendu. Si ça se passe mal, il faudra s'en passer. Si c'est le cas, c'est là où la tempérance pourra dire « calme-toi, respire, arrête de t'agiter, arrête de te braquer, c'est pas comme ça que tu vas atteindre ton objectif. » Vous avez aussi reçu par l'oracle Everyday Witch, donc s'affirmer pour grandir. Les balances, vous êtes reconnus pour être un signe souvent de médiateur, s'ajuster, s'adapter à l'autre pour que tout le monde soit heureux. Mais en s'adaptant, peut-être que vous n'affirmez pas exactement ce que vous pensez, peut-être que vous ne dites pas exactement ce que vous avez en tête. Si tel est le cas, il y a quelque chose qui est réprimé en vous et pour grandir, on vous dit il faudra s'affirmer si vous voulez passer au prochain niveau. Et du point de vue de l'oracle de la sagesse des sorcières, vous avez reçu 2 cartes. Première carte, c'est une carte d'air et le mot, c'est l'imagination. Alors, qu'est-ce qui vous empêche dans votre tête de vous créer un monde qui vous corresponde, des personnages que vous aimeriez mettre en scène, qui répondraient peut-être à ce que vous avez besoin, un peu comme une pièce de théâtre. Vous avez droit de vous créer un monde et si ça répond à un besoin, ça vous aiderait peut-être même à vous exprimer. Et qui sait si on ne verra pas ce livre sur les tablettes à court, moyen ou long terme. Donc, vous avez peut-être quelque chose à partager et si l'affirmation par l'oral est difficile, rien ne vous empêche de passer par l'écrit.
Et la dernière carte que vous avez reçue, c'est la carte de la sorcière. Et la sorcière, c'est une guérisseuse. En fait, c'est une femme médecine, c'est une femme chamane. Donc, la sorcière, elle sait comment utiliser les plantes naturelles pour soigner. Elle sait comment guérir les choses. Alors, la question que je vous pose, qu'avez-vous besoin de guérir les balances autour de cette nouvelle lune du 13 novembre? Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous fera sens, que ça vous aidera à traverser cette période de la nouvelle lune. Et de mon côté, je vous remercie d'avoir été présent, bien entendu. Ça me fait chaud au cœur de savoir que vous êtes là. Si c'est une vidéo, si vous êtes habitué, ça me fait grand plaisir de savoir que vous me suivez. Et de mon côté, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera celle de la pleine lune du 27 novembre. Bonne journée! Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis. Allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.